Et si après une séparation ou un grand changement dans votre vie, ce vide que vous ressentez n'était pas dû à la personne ou à la situation, mais à ce que vous viviez à travers elle? Dans cet épisode, on va explorer ce que ce vide signifie vraiment, ce qui se passe dans votre cerveau et votre corps quand il apparaît, et comment vous pouvez retrouver ce que vous pensiez avoir perdu. Pas à travers quelqu'un d'autre, mais à partir de vous. Bienvenue dans le podcast Le cœur te parle. Il arrive souvent qu'après une rupture, un départ ou la fin d'une période de vie, vous ayez l'impression qu'un morceau de vous s'est effondré. Comme si tout ce que vous aviez construit, tout ce que vous aviez nourri de votre cœur et de votre énergie, s'était écroulé d'un coup. Alors vous vous dites, ma vie d'avant me manque, peut-être. Par exemple. Mais souvent, ce n'est pas la forme de cette vie qui vous manque, c'est ce que vous ressentiez à travers elle. Vous ressentiez peut-être de l'amour, de la présence, de la stabilité, du lien, de la sécurité. Et ces émotions étaient comme une nourriture invisible. Et quand tout s'arrête, vous croyez avoir perdu la source. Mais cette source, en réalité, elle est en vous. Ce que vous ressentiez, c'est ce que vous aviez créé. C'est vous qui mettiez cette chaleur, cette attention, cette ouverture, et c'est votre cœur qui vibrait à travers cette relation, cette maison, cette famille ou ce projet. En fait, quand une relation ou une situation qui nous nourrit émotionnellement s'arrête, le cerveau perd soudain une source de dopamine, d'ocytocine et de sérotonine. Et ces trois neurotransmetteurs sont essentiels à notre équilibre émotionnel. La dopamine, c'est le moteur du plaisir, motivation, désir. Et l'ocytocine, c'est l'hormone du lien, de la sécurité affective. Quant à la sérotonine, c'est la molécule de la stabilité. C'est comme une paix intérieure qu'on ressent. Et quand la source extérieure de ces hormones disparaît, le corps entre en manque chimique réel, exactement comme un sevrage émotionnel. Vous ressentez ce vide comme une chute intérieure. Vous pouvez ressentir une perte d'élan, une fatigue, de la tristesse, de l'agitation et le besoin de combler par l'alimentation ou par d'autres choses, par exemple. En fait, le système nerveux bascule en mode survie. Le cerveau limbique cherche à retrouver ses sensations, alors que le cortex préfrontal, la partie qui est rationnelle, a du mal à comprendre pourquoi vous vous sentez vidé, parce que tout semble aller bien. Mais le corps, lui, montre que vous avez besoin de réapprendre à générer ces émotions par vous-même. Donc quand vous comprenez ça, vous pouvez cesser de vivre dans le regret ou la nostalgie. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de sentiments, d'émotions, tout ça, ça n'a rien à voir. Vous pouvez en fait arrêter de croire que pour ressentir à nouveau de la joie, de l'amour ou de la paix, il faut recréer les mêmes conditions extérieures. Donc vous réalisez que ce que vous aimiez, c'est cette version de vous qui s'exprimait à ce moment-là. La façon dont vous étiez ouverte, vivante, connectée, aimante. Alors plutôt que d'attendre que la vie vous rende ce que vous avez perdu, vous pouvez recommencer à nourrir ces émotions autrement. Et vous pouvez par exemple, comme le vide n'aime pas l'immobilité, le simple fait de marcher, de bouger, de respirer profondément permet au cerveau de relancer la production de dopamine et de sérotonine. Un corps qui bouge, c'est un esprit qui recommence à créer. Vous pouvez vous reconnecter à vos sens, à de la musique qui vous touche. Vous pouvez cuisiner, toucher la nature, respirer des odeurs qui vous apaisent. Ces petits gestes activent en fait le nerf vague. C'est le canal direct entre le corps et le cerveau
qui ramène en fait la sécurité intérieure. Créez aussi du lien, même si vous avez envie de vous isoler, entourez-vous de présences bienveillantes, des présences qui vous font du bien. Le contact humain, un regard sincère, un sourire relance naturellement cette production d'ocytocine. Et donnez un sens aussi à ce vide, plutôt que de le fuir. Demandez-vous, qu'est-ce que ce vide m'invite à recréer dans ma vie aujourd'hui ? Souvent, il révèle un espace laissé libre pour une nouvelle version de vous-même. Vous pouvez vous nourrir consciemment. Le sucre, le gras, les stimulations constantes donnent un plaisir rapide mais assez court. Donc choisissez des aliments riches en tryptophane, des œufs, des amandes, des graines de courge, des bananes, pour soutenir naturellement la production de sérotonine. Alors ce ne sont pas des solutions miracles bien sûr, mais ce sont des portes vers la régénération naturelle du corps et de l'esprit. Donc, si ce vide que vous ressentez parfois n'était pas un manque, mais un espace qui se rouvre pour que vous puissiez y remettre de la vie. Ce que vous cherchez à revivre est toujours là, mais il attend que vous le fassiez naître à nouveau en partant de vous. Et si vous souhaitez aller plus loin, je propose des accompagnements personnalisés en fonction de votre situation, pour vous aider à comprendre les messages de votre corps et à retrouver un équilibre aussi entre vos émotions, vos pensées et votre vitalité. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans un prochain épisode du podcast Le corps te parle.